Passé de 30 minutes sur les antennes de la télévision deuxième, vous êtes encore au rendez-vous pour le deuxième numéro de la semaine. Vous suivez bien sûr l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez encore le droit de tout dire et de tout savoir. On vous offrira encore le meilleur de la télévision avec toute l'équipe en plateau pour vous accompagner pour ces 90 bonnes minutes et pour cet après-midi spécialement en contenu bien riche, bien divertissant et beaucoup plus fun. Vous y attendez. On prend la première courte pause musicale, le temps pour vous de vous installer dans le confort total et revenir vous présenter tout ce qui va meubler l'émission de cet après-midi. Bienvenue. Hello, Bades. Hey, what's up, Adako? I'm just tired. Let's see, gonna Kennedy. Oh my God, you make kill it. It's a Halima Kotonje, and Monale Kuti. It's a Halima Kotonje, and Monale Kuti. C'est nouveau, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est une grosse collaboration entre André Star et Valdez. Je pense que les jeunes ont besoin de soutien et accompagnement. C'est pourquoi, même dans cette émission, nous offrons quelques moments de passage de ces clips-là pour permettre à ces jeunes de se sentir soutenus et d'être accompagnés. L'équipe en plateau 100% masculin pour cet après-midi encore pour vous offrir le meilleur de la télévision, les gars. Ils sont au taquet pour le meilleur du divertissement. Bonsoir les gars, vous allez bien? Bonsoir. La raison de commencer avec monsieur. Ça va? Le mercredi dernier, après l'investigation et vérification, on a tous compris que c'était Ontra. C'est faux? C'est vraiment faux, moi je suis pas au courant même. Si en tout cas c'est discuté entre vous, bien vous avez fait une analyse. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'émission du mercredi dernier, il avait porté, voilà, je dirais, c'est pas, comment vous appelez ça chez vous? Du logo. Voilà. Mais nous, visiblement, on se dit que c'est autre. Le logo de la... Oui, je tiens à préciser qu'un drap se trouve sur un lit. Voilà. Un drap se trouve sur un lit, mais voilà. Il est aussi portable. Mais depuis quand tu as vu quelqu'un porter un drap? C'est depuis le mercredi dernier. Le mercredi dernier, alors tu n'as pas bien vu? J'ai enregistré mes conversations entre toi et moi, on peut les jouer. C'est ce qui fait en fait la fierté de cette émission, toujours de la joie. En tout cas, l'ensemble de tous ceux qui sont dans ce studio, excepté les invités, nous avons compris. En tout cas, il m'a aussi confiance avant de passer. Non, ne fais pas ça. Non, je ne pense pas le dévoiler, mais bon, je le laisse. C'est un secret. Ouais, c'est un secret. En tout cas, tu vas bien. Ça va très bien. Super bien. Le blanc, noir, avec les chaussures des rois. Voilà, c'est très important. Ça, c'est pour toi même? C'est pour moi. Tu en sais quelque chose. Qu'est-ce qu'il ne l'a pas téléphone? Tu en sais quelque chose. C'est juste une question pour savoir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. D'accord, ça va? Ouais, ça va. Super. Comment tu prépares ton anniversaire déjà? C'est le 30 ou bien? S'il te plaît, c'est le 26. Le 26? Après, tu m'as pas dit. C'est le vendredi, donc je pense qu'il y aura... Est-ce qu'on pourrait faire une émission spéciale pour lui? Bon, c'est pas lui le président, on s'en fout. On va lui offrir un cadeau, c'est tout, c'est l'essentiel et tout. Okay. Sinon ça va? Oui, sinon ça va bien, ça va bien. Super. Donc tu dois te coiffer encore demain? Non, je ne pense pas. Ok. Si je dois me coiffer, ça sera une tête rasée, hein, mais ça me va bien. Une tête rasée, ça tirait aussi taille. Ah ouais, pas mal quand même. Oui, pas mal. Je me rappelle en 2016, lorsque j'avais rasé ma tête pour me rendre à l'université, j'ai regretté dans les amphithéâtres. Habituellement, ceux qui ont de grosses têtes, lorsqu'ils se rasent. C'est le cas qu'il dit, moi je ne l'ai pas dit. Il dit habituellement, ceux qui ont de grosses têtes. Tu fais allusion à la tif là? Non, c'est ce qui a dit que tu as une grosse tête. C'est-à-dire que habituellement. C'est toi qui as habituellement. On parle français. On parle français, dit habituellement. Est-ce qu'à lâcher le mot que voilà, donc tu as une grosse tête. Habituellement, ceux qui ont des grosses têtes et de moyennes têtes, aussi, lorsqu'ils se rasent,
ça leur va bien. Qui a grosse tête, qui a une tête. Voilà, donc, mais c'est à ce cas déjà qui est tranché que tu as une grosse tête. Grosse tête, tête. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. On va préparer un petit truc pour toi pour le vendredi prochain. Et puis voilà, tu vas essayer de prendre ton chant comme il se doit. Ça fait plaisir. Marseille, ça va? Ça va super bien. Ouais. Toi aussi, tu n'es pas trop loin des personnes qui ont une croix. Ça, je crois que c'est une information que j'ai déjà traitée depuis très longtemps. Et voilà, j'essaie quand même de... Tiens, quand la montre tu frappes, t'es rasé, hein? Ah oui, c'est ça. C'est le prince moderne là. Oui. Ah ben, je crois que c'est le nouveau nom qu'on vient de m'attribuer tout de suite dans les coulisses que je suis le prince moderne. Mais je ne sais pas s'il y a un prince traditionnel. Parce que tu te dis tu es un prince, mais tu ne t'habilles pas comme un prince. Voilà le prince. C'est un prince de la ville, et puis bon, les autres. Voilà, c'est c'est-à-dire que je suis prince, on me prépare à une trône. Pour l'instant, papa est là ou le grand-père est là qui dirige. Donc voilà. Il faudra s'habituer aux coutumes. Écoutez, à un moment donné, est-ce que tu te dis que bon, il faudrait qu'il parte vite pour que bon. Non, jamais. Je me le dis jamais. Je me le dis jamais. Non, je ne vais jamais souhaiter ça parce que j'ai beaucoup encore à apprendre de mon enfant. Merci les gars, merci d'être là. On a 90 minutes et l'essentiel ici c'est de découvrir un peu le contenu, commençant par une question enquête. Dans quelques instants vous aurez le libellé. Il s'agira justement du travail que nous faisons. Est-ce que travailler dans la fonction publique garantit toujours une retraite très saine ou paisible et tout? On va en parler, on va débattre et vous également vous allez interagir avec nous 92 81 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos petits écrans juste en bas de l'équipement. On va continuer justement à parler de l'information sportive sur le plateau. On a deux tableaux pour vous. On parlera de UFOAB où les éperviers dames continuent plutôt de mouiller le maillot de l'autre côté. On va en parler justement, revenir sur le championnat national de première division, le DE, le NATO, que Marcel prendra quand même le soin d'égrainer, de décortiquer avec nous sur le plateau. L'artiste pour lequel nous ferons zoom cet après-midi s'appelle Emorage, très talentueux, je l'adore, je l'apprécie, j'écoute beaucoup ses sonorités. Là-dessus se fera le plaisir aujourd'hui de parler de Emorage, de nous dire comment il fait quand même pour s'en sortir dans un milieu aussi un peu difficile et complexe à la fois. Ça sera l'objet de zoom de cet après-midi. La tradition et également la culture avec les personnes qui vivent cette tradition. On va mettre en rapport ou le lien entre la jeune fille, parce que déjà on a parlé de la tradition et des femmes, la tradition et des hommes, la tradition et du garçon. Aujourd'hui on parlera justement de la tradition et de la jeune fille. Ça sera l'info tradie avec notre ami d'Afrique qui aujourd'hui n'est pas en drap mais dans une tenue de prince. Nos invités, ils sont très talentueux. Quand on parle du 7e art, ils répondent à tous les tableaux. Justement, ils sont acteurs et réalisateurs. Vous avez déjà découvert des films où vous avez suivi des films en grande diffusion ou en première et tout. Ils sont les propriétaires, sinon les détenteurs exclusifs de ces films-là. Je parle bien sûr de Rédemption, je parle bien sûr de Assaut. Ces deux jeunes très talentueux seront sur le plateau dans quelques instants. On ne va pas faire du karaté, tenez-vous bien, parce que beaucoup se posent déjà la question, est-ce qu'ils vont faire une démonstration comme d'habitude? Je ne pense pas. Si eux-mêmes ils veulent le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je serai à l'écart. Ils viendront quand même avec eux, on parlera de leur vie, de leur carrière, comment ils ont débuté, comment a été. Sinon, il y a des difficultés, il y a des bons moments également. Ils vont prendre tout le plaisir de nous dire comment ça a été aujourd'hui, comment il arrive quand même à tourner des films d'action. Attention les gars, c'est pas évident. Film d'action ici au Togo, c'est pas évident. Ils vont nous dire comment ils s'en sortent vraiment dans le 7e art ici au Togo. Pour clôturer en toute beauté, il y a Extra et sans oublier qu'il y a des informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-à-Tulle. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui vous y attendent. On va commencer rapidement avec la question enquête si la régie peut nous accompagner. Je le disais tantôt, comment toucher du doigt la retraite? On va toucher du doigt le travail. Si vraiment travail justement dans la fonction publique garantit une retraite bonne, une retraite saine ou une retraite paisible et tout. Les gars, là tout de suite on ne peut pas dire qu'on travaille directement dans la fonction publique. On est d'accord? On est dans une société privée, mais il y a d'autres qui sont dans la fonction publique. Des sociétés qui appartiennent exclusivement à l'État. Ils travaillent pour l'État et tout. Ils sont payés à la fin du mois. Donc on dit que très souvent, ceux qui travaillent dans la fonction publique ont eu une retraite garantie. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait que chaque mois, tu auras ta pension, chaque mois, il y aura quelque chose qui va tomber pour toi également. Et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans la fonction publique, est-ce que voilà, ils peuvent se dire que voilà, quand on ne travaille pas dans la fonction publique, quand on n'a pas une retraite garantie, c'est un peu cela qui va écraigner un peu notre débat, notre discussion de cet après-midi. Commençons par Marcel. La régie peut nous mettre la question à l'écran pour que nos amis téléspectateurs puissent savoir voilà, ce sur quoi nous débattons.
attend pour cet après-midi. Commençons déjà. Voilà, c'est la question à l'écran. Est-ce que c'est seulement travailler dans la fonction publique qui garantit une bonne retraite? Marcel? Est-ce que c'est seulement travailler dans la fonction publique qui garantit une bonne retraite? J'ai dit d'emblée non et oui. Non et oui, parce que ça dépendra de chaque expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui qui ont travaillé, c'est-à-dire qui sont déjà à la retraite, qui ont travaillé dans la fonction publique et qui ont une très mauvaise retraite aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela? La mauvaise gestion. D'accord. Ouais, la mauvaise gestion, ça, il faudrait qu'on se le dise. Et maintenant, il y en a aussi qui ont travaillé dans le secteur privé et aujourd'hui, qui sont propriétaires de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les messieurs sont à la maison, ils n'ont pas travaillé dans la fonction publique, mais ils ont beaucoup d'entreprises, beaucoup de réalisations qui font pour leur compte. Mais à côté, il y en a aujourd'hui qui ont travaillé dans la fonction publique, aujourd'hui ils sont à la retraite, c'est-à-dire qu'ils se contentent que juste de la pension, de la petite pension qu'ils reçoivent. Il faut aussi rappeler que lorsque tu fais 10 ans, c'est-à-dire que lorsque tu sois à la retraite, je donne juste un exemple banal, lorsque tu sois à la retraite dans la fonction publique et ta petite pension c'est à 10 000, au fil du temps, 15 ans après, ça ne sera plus 10 000. C'est-à-dire qu'il y aura une petite réduction. C'est-à-dire qu'on peut quitter de 10 à 8 000, ou soit de 10 à 5 000. Donc déjà ça, peu importe le nombre d'années que tu feras, ta petite pension serait en train de diminuer. Alors que les charges, aujourd'hui, la vie devient chère de jour en jour. On ne saura pas que voilà, tu es parti à la retraite il y a de cela 20 ans ou non. Donc je dirais que je suis un peu mitigé entre les deux. Ça dépendra vraiment c'est-à-dire que de l'employé lui-même à vouloir garantir sa propre retraite. C'est-à-dire que ça ne dépendra pas de la fonction publique ou du secteur privé. D'accord, Latif. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que voilà, c'est travail justement dans la fonction publique qui garantit au fait une bonne retraite, oui ou non? Ou sinon on est partagé entre les deux? Donc moi je pourrais dire non, parce que aujourd'hui on voit toujours nos parents ou bien ses parents qui traînent toujours dans le travail dans la fonction publique? Non, mon papa a été un chauffeur. D'accord. Donc voilà. Donc moi je dirais non, parce qu'on voit toujours ses parents, excusez-moi le terme, qui traînent toujours dans les quartiers sous prétexte qu'ils sont à la retraite mais rien ne rentre. Aujourd'hui il faut juste faire allusion à notre SMIC. Ça, c'est à combien? D'accord. Lorsqu'on travaille, on doit vraiment vivre de ce travail. Si on ne vit même pas de travail qu'on fait au quotidien, comment on pourrait préparer son lendemain? Il y a la famille, il y a les enfants de l'autre côté à vouloir. Donc, moi je dirais non. Non d'anglais. Non. Super. D'Afrique, oui ou non? Je sais que toi tu côtoies beaucoup ceux qui sont justement des artisans, qui ne travaillent pas forcément dans la fonction publique et tout. Pour eux, est-ce que voilà, ils se plaignent de leur retraite? Je peux dire non. Travailler dans la fonction publique ne garantit pas une bonne retraite parce que ceux qui s'en sortent après la retraite, je peux dire que ce sont des gens qui ont réalisé des petites entreprises avant la retraite. Ok, d'accord. Donc, c'est pas... Ils sont déjà ils travaillent dans la fonction publique, mais ils ont créé à côté des petites entreprises. Des petites entreprises qui leur donnent des revenus par mois. C'est ça qui les sauve. Sinon, si on peut parler de vivre de sa propre retraite, tu ne travailles pas, mais avec ta retraite seule, ça subvenir à cette D'accord. Question générale pour monsieur le plateau, ça me concerne également. Est-ce qu'aujourd'hui, si on travaille dans la fonction publique, on doit nécessairement attendre que voilà, l'État soit toujours là pour nous, même après notre retraite, avec la petite pension, qu'il veille sur nous, qu'on ait en fait encore je dirais, des à côté qui vont nous permettre au fait d'être stable comme il se doit? Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, l'État a cette obligation-là? Oui, normalement, oui. Pourquoi? C'est-à-dire que je prends l'exemple tout de suite banal d'un jeune enseignant ou d'un militaire. C'est-à-dire que d'abord, je prends l'exemple... On salue tous les enseignants au passage. On salue tous les enseignants qui encadrent les élèves pendant ces périodes de révision. Je donne un exemple des militaires, des forces de l'ordre. C'est-à-dire que le monsieur n'est jamais à la maison. C'est-à-dire que les 20 ans ou 25 ans de carrière qu'il aura à faire, il n'est jamais disponible pour sa famille. Toujours au front, toujours pour des missions. C'est-à-dire que votre papa, même vous le voyez peut-être qu'une seule fois dans un mois, soit une seule fois sur 2 mois. Il a consacré toute sa vie à défendre la nation. Lui, à sa retraite, c'est-à-dire que le gouvernement le lâche, c'est-à-dire que l'État le lâche. Tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps peut-être d'investir. Il n'a jamais le temps. Lui, il est tout le temps occupé. Lui, cette personne-là, il sort à la retraite et on la laisse. C'est-à-dire que normalement, je crois quand même que l'État devrait, après retraite, soit de petites primes aussi, ou
au-delà de la pension que la personne recevra, de petites indemnités par-ci et par-là. Là, je dis d'emblée oui, parce que l'État a cette obligation-là, par moment d'avoir un... Seulement pour les corps habillés, bon... Non, voilà, j'allais en venir. Justement. Pour les enseignants. Moi, j'ai été fils d'enseignant. Mon papa, je ne le voyais pratiquement pas. Il était dans une ferme quelque part. Oui. Le monsieur, lorsqu'il revient, il est toujours tablé sur sa table, en train de corriger les copies, en train de préparer les fiches. Souvent, moi, je sors à 1h du matin, il vient venir, papa est sur sa table, en train de travailler toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il ne profite même pas de sa liberté. Mais lui, il sortira à la retraite et peut-être que c'est sa petite pension de 50 ou 70 000 qu'il recevra là. On le lâche. Je crois quand même que nous avons, ça va, au Togo, on a un ministère des anciens combattants ou quelque chose comme ça. Il faudrait vraiment qu'on ait vraiment un regard sur les retraités. D'accord. On va justement rappeler encore, c'est un rappel sur le plateau, vous faites déjà un gros boulot pour voilà, ces personnes-là qui travaillent dans la fonction publique, mais vous pouvez encore en faire parce que moi quand je vois les retraités traîner dans la rue comme ça, parfois ça me gêne. Des pères de famille qui se disent aujourd'hui on a travaillé pendant des années mais qu'on n'arrive justement pas à payer le sel à la maison, à payer du piment, c'est quelque part c'est grave et tout. On se dit toutes ces années consacrées pour le travail et aujourd'hui on se retrouve avec même parfois même des dettes, c'est un peu compliqué. Beaucoup de dettes. Moi j'ai fait TEMEDA, c'est-à-dire que actuellement la majorité des retraités, c'est-à-dire des militaires qui sont à la retraite sont aujourd'hui là-bas. Il y en a qui ont combattu au Mali, en Côte d'Ivoire, ceux qui sur oui, il y en a même qui ont fait le Zaïre qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui là. C'est-à-dire que lorsque tu vas même, c'est-à-dire que c'est une petite cabane du monsieur très endetté, peut-être un vieux vélo de il y a 1960 et quelques, et puis c'est sa petite pension qu'il reçoit à la fin du mois de 15 ou 10 000, voilà, ça s'arrête là-bas. Personne n'a aucun regard les messieurs. Je pense que nous, les Togolais en général, on a trop cette idée de toujours penser que c'est le gouvernement qui nous fera tout. Je pense que c'est rapport à la proposition des solutions, puisque c'est sur ce plateau, quand on parle des problèmes, quand on parle des conséquences, on parle également des solutions. Ce qu'il faut faire pour éviter au fait cela et tout. Nous avons dit sur ce plateau, voilà, dans un commun accord, que voilà, c'est pas trop garanti si on travaille dans la fonction publique, que voilà, à la fin on aura une retraite, une bonne retraite et tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, ceux qui travaillent déjà, ceux qui suivent cette émission dans leur bureau et qui sont dans la fonction publique, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout? Sans toutefois oublier qu'il y a ceux qui ne sont pas dans la fonction publique mais qui ne gèrent pas bien leur bien et ils n'ont pas une bonne fin de retraite et tout. On va en parler. Les solutions par exemple, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes-là? Moi, avant de peut-être d'en venir aux solutions, il ne faudrait pas que peut-être certains téléspectateurs ont à l'esprit que nous sommes en train tout de suite de vouloir porter une main sur les retraités que le gouvernement a délaissé. Non. Sur le secteur privé, c'est également la même chose. Il y en a qui sont très bien payés aujourd'hui. C'est-à-dire que, sachant pertinemment qu'à ta retraite, tu n'auras plus rien. Ils sont très bien payés, mais les messieurs vivent la belle vie avec. C'est-à-dire que les messieurs mangent comme ils veulent. Ils n'économisent pas, ils ne créent pas des activités parallèles pour quand même avoir encore de revenus. Ils vivent la belle vie. Voilà, ce que je gagne, je mange, demain on verra encore. Déjà, il faut aussi rappeler une chose, c'est-à-dire que lorsque dans la fonction publique, le SMIC, lorsqu'on met la barre du SMIC à 60 000, je donne juste un exemple. Dans le secteur privé, le SMIC doit être au-delà de ça. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire pour dire que lorsqu'un enseignant de catégorie A reçoit aujourd'hui 100 000, dans le secteur privé, il doit peut-être recevoir 150 ou parce que lui, à sa retraite, il n'aura plus rien. Maintenant, les messieurs vivent la belle vie. Moi, j'ai connu des gens, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans le secteur privé, à leur retraite, c'est vraiment déplorable. Mais à côté, il y en a aussi qui ont travaillé dans le secteur privé et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est comme même si la retraite qu'on leur a donnée, on leur a plus donné de liberté encore de gérer d'autres business. Ils sont très bien, trop bien même plus que ceux qui travaillent dans la fonction publique. Moi, tout ce que, si je dois donner une solution aujourd'hui, c'est appeler les premières victimes sont les plus, c'est-à-dire ils sont elles-mêmes en même temps les coupables, les employés. Je ne suis pas encore employé, mais je suis un employé. Je t'ai employé. D'accord. Je suis un employé dans le secteur privé, mais je suis un jeune aussi très avisé. Il faudrait qu'on appelle aujourd'hui à la prise de conscience des jeunes employés qu'on engage aujourd'hui, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, d'utiliser à bon escient leur salaire et surtout d'investir, parce qu'aujourd'hui la vie devient très chère. Le seul salaire
ne suffira plus d'ici 2 ans, 3 ans à subvenir aux besoins de toutes vos grandes familles. D'accord, merci Marcel. Je m'avais juste emboîté sur les pas de Marcel, c'est d'investir, surtout tant qu'on est jeune, c'est le moment d'investir pour garantir sa vieillesse. D'accord. Quelques solutions également, on rejoint. Je peux dire que nous sommes dans un pays qui est en chantier, surtout sur un continent qui est vraiment du gouvernement en chantier. Et sur ça, je peux dire que nous ne travaillons pas pour pouvoir rester à l'aise dans nos coins. Si on a la possibilité de travailler dans la fonction publique, je crois qu'on a une belle expérience de pouvoir créer de l'emploi et pouvoir gérer ça pour que ça soit rentable pour tout le monde. Merci beaucoup les gars, je vous adore, je vous aime beaucoup. Je pense que le mot qui a retenu mon attention, c'est justement investir et voilà, gérer cela après pour ne pas être ces personnes qui nous disent sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé avec un téléphone acheté à 2000 ou bien peut-être un grain de riz et aujourd'hui sont devenus voilà, des grands... Peut-être s'il y a quelque chose que je vais encore ajouter, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a certains qui travaillent dans la fonction publique. Arrivé à un moment donné, ils trouvent que c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est-à-dire qu'ils démissionnent. Pour dire que le salaire là, non. C'est-à-dire qu'ils démissionnent pour travailler dans le secteur privé. Donc, il faudrait que chacun, c'est une histoire de mindset, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que peu importe le domaine dans lequel tu travailleras, il faudrait que tu aies cette idée-là que il faut investir, il faut multiplier ses sources de revenus pour ne pas dépendre à sa retraite d'une seule source de revenus. D'accord, merci beaucoup les gars. On va avancer très rapidement, vous avez la possibilité ou voilà, l'opportunité le temps d'interagir avec nous au 92 81 63 13, le seul numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Envoyez vos messages rapidement et puis on saura quoi faire. Si vous êtes également à la retraite, parce qu'il y a beaucoup de parents voilà, qui sont à la maison, qui nous suivent et tout, on reçoit les retours. C'est le lieu quand même de partager votre expérience avec nous sur le numéro ensemble, on se fera une idée là-dessus. On va continuer sans aucune transition, on va passer maintenant aux informations sportives, c'est très important. On va parler de nos éperviers. De nos éperviers. Je ne sais pas s'il faut les appeler les épervières. Il recule les termes, mais je pense qu'on va utiliser nos éperviers. Nos éperviers dames. Voilà. Cet après-midi, nous allons parler de nos éperviers dames qui sont actuellement en pleine compétition de la CAN UFOA B, dames des U20 de l'autre côté du Ghana. Il faut rappeler qu'elles rentreront cet après-midi pour leur deuxième rencontre contre le Nigeria. Le Nigeria qui a déjà battu le Mali 7-0. Le Togo rencontrera le Nigeria cet après-midi de l'autre côté du Baba-Yara Stadium au Ghana. Donc il faudrait vivement qu'on envoie les ondes positives à nos éperviers. Elles ont déjà essuyé un échec contre le Burkina Faso. Il faudrait vivement qu'elles reprennent du jus dans les jambes pour nous offrir un succès cet après-midi. Donc il faudrait qu'on les envoie toutes les ondes positives. Moi, très souvent, cette chanson que nous écoutons sur les terrains, faut aussi nous sceller, faut aussi nous sceller, faut aussi nous sceller. Allez les éperviers dames, revenez-nous avec la victoire, mais pas avec des scores là. Moi, souvent, c'est ce qui m'énerve pour le football avec les dames. Vous finissez un match avec un 11-0. Je ne sais pas si on marque pour chaque joueur. Dans l'équipe, je ne sais pas pourquoi on fait comme ça, mais moi je l'ai dit sur le plateau le lundi, je compte vraiment sur cette équipe-là. Je pense qu'elle fera quelque chose de très très potable encore pour voilà, cette compétition et tout. Vivement qu'elle nous offre une victoire pour encore garder encore l'espoir derrière elle et tout. La suite, c'est la deuxième information. On parle j'ai essayé de faire un classement de la 2-1 du NATO à l'issue justement donc de la 27e journée qui a eu le week-end dernier. D'accord. En première position, on a toujours les deux équipes du Nord. ASCO qui est en tête avec 63 points, suivi de l'ASK de Gara 55 points, Dito FC 48 points, l'ASOTR en 4e position 42 points, AS Bolosso 5e position 39 points, Simasi FC 6e 38 points, AS Bina 37 points 7e, Tambo FC 33 points 8e, 9e Espoir FC 32 points, 10e Unisport de Lomé 32 points, 11e Entente de 30 points, Kaka de FC 12e 30 points, 13e Gomido FC de Lomé 29 points, 14e AS Togo Port 24 points. Et maintenant les deux dernières équipes qui, s'ils ne savent pas faire retour pour jouer la Ligue 2, Ange FC 22 points et Sahara Sport 18 points. Donc les deux équipes
Non, en fait, je ris parce que Tambo FC pour cette année, pour cette nouvelle saison qui a grimpé, occupe actuellement la 8e. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Dans les deux équipes qui, depuis un moment, jouent ce championnat D1 là, reviennent en dernière position. Il y a Ange FC et Sarah. Je pense pour Ange, je suis un peu triste parce que j'ai été très longtemps supporter de Ange FC, parce qu'il y avait mon frère dedans là-bas. Je suis un peu triste pour eux parce qu'ils avaient souffert avant de revenir sur la D1 et maintenant vous allez repartir. C'est pas bien les gars. Faut faire l'effort. Et puis votre stade est encore en rénovation. J'ai vu un très beau stade là pour Ange là. Je ne sais pas si c'est pour le moment vous allez entrer en D2 pour jouer sur ce beau stade. C'est pas bien. Faites tout pour garder le maintien, c'est important. Moi-même je suis triste pour Semassi. Semassi? Oui. C'est 6e place. 6e place, notre Semassi qu'on connaissait. C'est pas l'équipe favorite oui, c'est l'équipe de Sokodé. C'est mon équipe, pas moi. Mais on dit Semassi de... Semassi de Sokodé. Semassi de Sokodé. D'accord. C'est Koran qui met des têtes de Tchamba. Ça me fait un peu confusion et tout. En tout cas, bonne chance aux équipes et je pense que Asco est encore parti pour... Oui, Asco est toujours en place. Le champion. Oui, Asco de Kara. Asco ASK. Asco ASK. Je crois quand même qu'aujourd'hui, lorsque tu arrives à Kara, l'équipe favorite, sans langue de bois, l'équipe favorite à Kara, ce n'est plus Asco, mais c'est ASK. Ah ouais? Ouais, sans te mentir. Depuis l'avènement de l'ASK. C'est quoi de différent par rapport aux autres? Déjà la définition, c'est association des chauffeurs de Kara. C'est-à-dire que lorsque chauffeur, lorsque tu rentres dans un taxi, je te jure que tu vas prendre goût à supporter ASK. Forcément, c'est-à-dire que c'est sur ce plateau on disait que ce sont les chauffeurs qui jouent sur le terrain, on l'a dit et tout. C'est justement l'association des chauffeurs et tout. Et je pense que oui, moi je pense qu'il y a un truc particulier dans cette équipe qui leur donne toujours l'envie d'évoluer par rapport aux autres. Déjà, les amoureux vraiment du football au nord, c'est la ville de Ketao. C'est-à-dire Ketao, Kara, il y a les chauffeurs qui quittent de Ketao à Kara et tout ça là. Donc tous cela sont derrière ASK parce qu'il y a chauffeur dedans. Mais en réalité, ce ne sont pas des chauffeurs qui jouent dans cette équipe. Oui. Mais quand je finis sur le match, il part avec le but. C'est juste pour blaguer. C'est sincèrement l'équipe favorite aujourd'hui. Lorsque Asco joue contre ASK, si tu vas au stade, tu verras que la plupart viendront pour supporter ASK. Je vais faire une confidence rapidement avant qu'on ne finisse avec les formations sportives. Je commence par aimer le football, surtout la D1, parce qu'il y a ce challenge-là entre les équipes, entre je dirais même les localités et tout. C'est ce qui fait encore la joie et le bonheur du football. Je pense que c'est bien. Quand on prend ASK et puis cette équipe-là, je pense qu'il y a une rivalité et tout. Donc, les gars, bravo. On sera là pour apporter notre soutien comme il se doit. Merci Marcel. Merci, c'était un plaisir. Beaucoup. On salue tous les chauffeurs qui nous suivent et tout. Très important. Alors, on fait en zoom. Oui, on va faire tout de suite en zoom sur l'artiste Hemorrhage. Très important de le savoir. Je suis très content parce qu'on doit parler de cet artiste sur le plateau. C'est un plaisir pour moi. Hemorrhage, c'est un artiste qu'on a découvert récemment et tout. Il a quoi, il fait quoi et comment il arrive quand même à faire sortir la télé? En tout cas, c'est l'une des plus belles voix montante de la sphère musicale de 128. Jeune artiste de nationalité togolaise, Dakou Komlan Jérôme, alias Hemorrhage, est un grand passionné du 4e art. Il fit ses premiers essais dans les vacances 2014 avec quelques expériences déjà acquises. Il compose sa première chanson intitulée Don't Need, mais malheureusement la chanson va rester dans les placards faute de moyens. Avant d'essayer de poursuivre son rêve, il sera pris sous la coupole de El Delegado House, celui qui va lui permettre de mettre la chanson, une chanson qui est devenue comme un hymne national, joué un peu partout, une collaboration qu'il a faite avec Juliano, intitulée Prêt à que je vais vous laisser savourer. Savourons. Allons-y. Avec la première chanson. Savourons. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Hemorrhage, boy Juliano. Et nous que je zombe, kakanu ya vake, no bien maré, nyem nyao. Amene que je zombe, la mila chie, me va ole miro te ambe nyem nyao. Mani e mu fond, ma money play, aye ni ben que kane nyo.
Yeah, mwanyi ye mufola kugwedo dona me pipo de nezuyaira la benye mezereka e muye munjaso non kona afo e munjaso autoclom kere munjado taxi a los emijan mle de kuku travazo driver. En tout cas, c'était à l'instant, c'était prêt à une collaboration avec Juliano. Je me rappelle des vacances 2021 où cette chanson est devenue comme ça jouait un peu partout, dans les bars, dans les coins. C'est la chanson elle-même qui a révélé Hémorragie au grand public togolais. D'accord. Ce titre à succès ouvre désormais des portes aux jeunes hémorrages, des scènes, des prestations et des manifestations dans la ville de Lomé jusqu'au nord du Togo. Les audiences vont grimper. Il enchaîne avec le titre Godo Grateful, sans compter les collaborations avec le Ghanéen Janfinga et aussi El Igor, tout récemment révélé aux Heroes de l'année dernière, et aussi avec Arnaud Dakour, sacré artiste découverte au All Music Award 2021. Il sera aussi révélé à la grande soirée de Lomé Golf 1 Talent. Hémorragie évolue en autoproduction depuis fin des années 2022. Il a quitté sous la coupole de El Delegado House. Il évolue seul. Il a même commencé l'année 2023 avec une collaboration avec un jeune artiste évoluant du côté des États-Unis. Il s'appelle Tito Famous. Un nouveau titre intitulé Bénédiction a vu naître l'autre jour. Ça commence à faire déjà son bruit sur la toile. On va regarder la vidéo Bénédiction de Hémorragie. D'accord, allons-y avec Bénédiction. Soyons bénis sur le plein vous également à la maison. Allons-y. Kola bega kembe ocha otrosu lekema Maumu ona be amene Nema wira ware Amo matem se gomene Kola ba bonita begi otrosu lekema Maumu ona be amene Oh, ita lesina wa Letini ola kompe pepe Ageta tete so odo baba me yare Ola no kenye nye Eta siya Bénédiction, on l'avait passé ici, oui, une très belle réalisation de Kevin Clidio. En tout cas, beaucoup de projets vont vibrer à la discographie de Hémorragie dans les prochaines... Voilà, oui, voilà. D'accord, super. On a des statistiques. Oui, on va revenir là-dessus. Il grimpe quand même. Super. Moi, j'aimerais savoir pourquoi une séparation entre lui et sa maison de production. Je voulais revenir sur cette histoire de séparation. C'est-à-dire que vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème particulier. Faudrait que peut-être que, et j'ai toujours dit ici, avant d'embrasser un métier, soit avant de rentrer dans un domaine, il faudrait que tu comprennes les retours et l'envers et les différents envers de ce métier-là. Et moi, je n'ai pas le seul artiste qui se sépare de sa maison de production après cette sortie du lot. Non, ce sont des choses naturellement qui arrivent et qui doivent arriver. C'est-à-dire qu'un jour, lorsque vous collaborez, soit avec quelqu'un, soit vous collaborez sous une maison de production, et à un moment donné, vos visions ne concordent pas, soit c'est la production qui décide de te lâcher, soit c'est toi qui lâcheras la production. Et ça, il ne faudrait pas que peut-être les fans fassent l'amalgame de condamner ou de blâmer quelqu'un. Entre-temps, il y avait eu les bruits du couloir sous prétexte que la production a bouffé l'argent de l'artiste, ce qui a fait que l'artiste aussi a pris sa décision. Ce sont les bruits du couloir. Mais je me rappelle, comme l'avait dit... Oui, ça dépend du contrat qu'ils ont signé. Peut-être que l'artiste prend 60%, la production prend 40%. Je me rappelle tout de suite, avant de monter sur le plateau, il y a un communiqué qu'a laissé Atia sur ça. C'est comme il a un petit problème aussi avec sa production, ce qui lui empêche de faire ça. Ça ne va pas encore, vous allez encore séparer de vos maisons de production. Non, c'est pas seulement. Je me dis, s'il faut séparer, il faut se séparer sur de bonnes bases, comme l'a fait Santrinos avec Massa.
Ils se sont pas séparés. Eux, ils étaient en fin de contrat. Il y a une différence entre séparation et fin de contrat. On peut être en contrat, je peux être en contrat avec vous et que ça fait peut-être 6 mois. Après les 6 mois, je suis peut-être, j'ai le droit de dire je ne continue plus. On est d'accord et tout. Oui. C'est différent que bon. Moi, je sais pas, je suis étonné de voir que les gens sont étonnés, surpris. Non, bon, de certaines séparations. La situation. Je me dis aujourd'hui, est-ce que la musique togolaise, surtout ici, on a besoin de ces séparations très rapidement là pour encore avancer, parce que déjà il est difficile de trouver une maison de production et ensuite se séparer comme ça. Moi je trouve qu'il y a un problème. L'autre fois je suivais une émission dans laquelle on avait reçu Roland Stanking, qui disait qu'à peine signé avec une maison et après voilà, il est perdu et puis il est revenu aujourd'hui. On lui posait la question de savoir si est-ce qu'il évolue en autoproduction, il évolue seul. Et il a dit aujourd'hui qu'il évolue en autoproduction et que lui ça lui va mieux qu'une production. Là, il faudrait bien qu'on creuse, hein. Oui. Qu'on essaie quand même de savoir. Déjà, aboutissant des contrats entre les productions et puis les artistes, parce que ça devient beaucoup. Ce n'est pas un phénomène qui est sur le temps de finir. C'est-à-dire que ça va continuer même 20 ans après, 50 ans après. Il y aura toujours des maisons. C'est quoi la base? Des fois, il y a aussi ces artistes, après avoir signé, bon, ils ne respectent plus les règles. Ce n'est pas, il ne faut pas condamner la. Il y a aussi cette partie. Les deux parties. Il y a aussi cette partie, Marcel. Il y a ces artistes, lorsque après avoir signé, vous évoluez, ils ne respectent plus certaines règles du jeu. Ça fait que toi qui investis sous l'artiste, mais tu vas te sentir vraiment humilié. J'investis sur toi, puis tu ne respectes pas mes choses, quoi. Voilà. Moi, sincèrement, je ne voudrais pas qu'on jette tout de suite le tort, que ce soit sur une maison de production ou sur... Je vous donne un exemple juste banal. Hier, je suivais une émission où on a reçu José de la Tour. C'est-à-dire qu'elle est produite par Chico Lacoste. Chico Lacoste vient donner une version du contrat qui les liait, de comment ils ont travaillé ensemble. Maintenant, la jeune fille vient ensuite donner une autre version. C'est-à-dire que sur le même plateau, les deux versions sont différentes. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on ne jette pas ni le tort sur la maison de production. On aimerait quand même avoir l'avis des deux parties et tout, que ce soit du côté de Hémorragie, de sa maison de production, que ce soit avec Atias la musique également de sa maison de production. Ils sont pleins. Même si vous allez, c'est le même problème qui surgit entre Gigado et sa maison de production. Ah donc Kabash aussi oui, il y a beaucoup de problèmes à Kabash. Il y a des choses qui sortent sur ce plateau. On reviendra avec ces dossiers. Vos contrats là c'est bon. Non mais moi j'avais dit, c'est-à-dire que je m'étais une fois dit, un jour, très jeune, je disais à quelqu'un que le contrat, c'est-à-dire que c'était quelque chose que j'avais dit avec conviction. J'ai dit, peu importe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fierté que Santinos fait pour Mansa, il y aura rupture un jour. Moi je l'avais dit. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'était voulu, c'était souhaité. Mais il y a des choses qui doivent naturellement venir. À un moment donné, naturellement, ça vient. Ok, moi je souhaiterais justement qu'il y a fin de contrat et qu'il y a peut-être plus signature, qu'on se dise que le contrat n'est pas encore à ses termes et puis on résilie le contrat. Moi je trouve que c'est un peu mauvais les deux parties. Hein. Alors ça peut venir des deux côtés comme on le dit sur ce plateau et tout. Merci beaucoup. Merci pour ce zoom. On va partir maintenant pour le lien entre la jeune fille et la tradition. Justement, quand on n'est pas en train aujourd'hui, peut-être qu'on apprendra à t'écouter. Effectivement, nous allons parler de la jeune fille et la tradition africaine. D'accord. Souvent on dit que l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Mais l'avenir d'une bonne société civilisée et mature, c'est la jeune fille. Ah ouais. Et là, c'est... Je pense aux filles de TikTok. Bonsoir à vous. Cette partie-là, c'est compliqué. Frère, vas-y. Donc pour ça, les ancêtres le savent depuis et prennent soin de garder toujours la valeur de la jeune fille. D'accord. Voilà. Et on dit souvent qu'à côté d'un homme fort se trouve une femme de valeur. Donc, il est très important de souligner ce passage qui rend la jeune fille femme de valeur dans l'avenir. Voilà. Ok, dans la lune de temps, elle se soumet sous l'autorité de sa mère. Ok. Voilà. Elle va à l'école de la sagesse, comme toujours, c'est au niveau de garçon et de la fille. Voilà. Elle va également à l'université de la nature pour connaître son environnement et savoir comment le protéger. Ok. Elle va également à l'université
de la femme pour connaître les codes qui régissent les femmes de son village ou bien de son clan et apprend également à chérir son homme dans le futur. Ah, donc ça prend déjà à la base. C'est-à-dire que la fille apprend comment chérir le monsieur. Ça prend. Je sais qu'on va vous décevoir. Continue, frère. On va revenir à la fin. Elle écoute son père et apprend également le monde des hommes. D'accord, voilà. D'accord. Elle observe sa mère auprès de son père et copie les valeurs familiales. Ces valeurs peuvent être négatives ou positives. C'est pourquoi on dit souvent que et nous qui vivons les vibres et on des copines ce que la fille voit, ce que la mère fait à côté de sa fille, c'est ce que voilà la fille et tabac blanc. Arrêtez avec vos trucs en langue là, on veut comprendre aussi. Bon, et tabac blanc en français. Je suis pas élevé. Savoir mouiller le mouchoir de tête, ça s'apprend à la maison. Ça c'est pour toi ou bien c'est quoi ça? Ok. Elle maîtrise le travail de sa maman et développe sa propre potentialité. C'est-à-dire que quand la maman fait à plus au bon, donc lui... Elle fait à cassant. Non, pas à cassant, mais à plus au bon, mais ajoute quelque chose de... Peut-être on va mettre Tigbe dedans, ou bien on fait quelque chose. Donc c'est ça qui assure la continuité de la gastronomie. D'accord. Elle doit savoir préparer et rester auprès de sa mère. C'est une obligation? À la cuisine. C'est une obligation dans le temps parce qu'il y a des choses que j'avais en tout cas appris au niveau de mes oncles et autres là. On dit souvent que nous souviens de Bonois et les donc pour protéger le sacré de la jeune fille, on interdit à l'homme ou bien le haut garçon d'aller à la cuisine pour assister à des travaux. Ça, à vrai dire, je ne savais pas. Que quand les hommes vont à la cuisine, c'est pour aller regarder quelque chose. C'est toi qui me l'apprends. Et puis, il y a les codes des ethnies qui, en tout cas, il y en a plein. Que nous soulez d'Akoumé, on l'a blé Akoumé d'Achide. Ouais, ça je sais, et il y en a aussi, voilà, et puis l'homme ne mange pas. Oui, c'est sacré dans certaines ethnies. Tu l'as déjà fait? Non, je peux dire. Ah bon, tu dis qu'il faut, voilà, si tu prépares la pâte d'abord. Moi je prépare la pâte, mais je fais cela parce que je suis élevé dans une famille. Quand tu laisses là dans pâte là, j'ai dit si c'est comme ça, nous tous là on est déjà non, c'est par ethnie. Oui. C'est spécial pour certaines ethnies. D'accord, voilà. D'accord. Donc ce sont des exemples. D'accord. Ok, elle écoute les conseils de sa mère et apprend soin de lui-même en cas de menstruation et autres. D'accord. Voilà. D'accord. Elle maîtrise les remèdes médicinaux et culinaires de sa mère et développe ses propres remèdes dans le futur. Voilà. Elle exerce le rôle suprême de la mère sur la famille, notamment les petits frères et sœurs, à condition que la mère n'est plus de ce monde, mais qu'elle est l'aînée de la famille. Je précise bien sûr les petits frères et sœurs parce que si on parlait dans le vaste... c'est-à-dire qu'il n'y a pas les grands frères dedans. Elle n'a pas trop d'autorité, si je comprends bien. Non, c'est pas de ce côté, parce que quand elle exerce le rôle suprême de la mère, donc au niveau du papa aussi. Voilà. C'est dit ça. On ne doit pas prendre la fille comme épouse. Voilà. C'est pourquoi je précise bien que c'est sur les petits frères et sœurs. Voilà. C'est compliqué. Elle se prépare à la guerre quand elle se sent forte. C'est-à-dire que la femme même, elle est forte, mais quand elle se sent plus forte et qu'elle est dotée d'une détermination extraordinaire. D'accord. En tout cas, elle apprend les règles de la polygamie et le savoir-vivre malgré les différences. Parce que dans le temps passé, quand vous voyez les épouses, vous allez croire que ce sont des mêmes pères, mêmes mères. Ce sont les enfants de même père, même mère. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend dans les familles, surtout à l'université des femmes. Voilà. Ah bon, je pense que c'est à l'université. C'est compliqué. Ok. Elle connaît sa spiritualité, elle maîtrise ses valeurs spirituelles et l'utilise dans le but de sa famille et également dans la protection de son environnement. Ok, notez bien, les femmes ont subi des violations ou bien conjugales dans le passé que j'aimerais pas ramener ou bien en parler parce que dans les organisations de droits de femmes, dans le mouvement, il y en a plein, la publicité est partout. Donc on aimerait que ces femmes savent qu'il y a des choses qui se font dans le temps passé, qu'elles pourraient s'inspirer de ça plutôt pour pouvoir se lancer dans l'avenir.
Et voilà, c'est tout pour Merci. 100% traditionnel aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses, hein. Surtout côté des femmes. Sincèrement, le côté où il a dit que la jeune fille doit apprendre auprès de sa maman ou auprès de ses parents à chérir sa femme, à son nom, et à apprendre à préparer. C'est un point aujourd'hui, sincèrement, que nos mamans ou nos parents doivent à tout temps rappeler à nos jeunes filles. Ouais. Et le second point aussi, il a dit qu'aujourd'hui que les enfants, soit les jeunes enfants, doivent être aux côtés de leurs parents. Et surtout, les parents aussi doivent être un exemple. C'est-à-dire qu'un exemple de vie pour leurs enfants. Ce qu'il faut rappeler, ce que vous faites aujourd'hui devant vos enfants, sachez que vos enfants le feront demain. Non, ça c'est d'emblée. Moi, c'est-à-dire que je suis une preuve palpable. Souvent, je fais des choses et ça, je me revois tout de suite comme si c'était mon papa. C'est-à-dire que je fais des trucs, que ce soit bizarre ou bon, je sais que ça là, j'ai appris volontairement, c'est-à-dire que le petit, d'une manière involontaire, je sais que ça, c'est chez lui là, j'ai appris ça. Donc, soyez vraiment raisonnable. Hier, j'étais à un anniversaire. Oui. Sincèrement, et une petite fille de 5 ans, j'ai fait une danse et la grand-mère disait que c'est-à-dire que c'est sa maman, c'est ce que sa maman fait dans la chambre qu'elle a vu. Oui. C'est-à-dire qu'une danse vraiment pas du tout commune pour une jeune fille de 5 ans. Lorsque vous faites, sincèrement, vos enfants le referont, lorsque vous serez grande, soit que vous serez maman, grand-mère, vos enfants le referont devant vous et peut-être que vous n'allez pas apprécier. Donc soyez un exemple de vie. Merci les gars, merci beaucoup pour cette partie également qui nourrit également notre connaissance sur les sujets donnés. J'aimerais préciser quelque chose. Que la femme ne doit pas... Au niveau de la cuisine, avant c'était comme ça. Mais aujourd'hui nous avons des cuisinières dans nos cuisines que tu peux tenir debout pour préparer. Donc ça, le garçon peut rentrer maintenant. Le garçon peut on ne peut pas tourner. Merci pour la précision. Chacun a l'intention de rentrer dans la cuisine lorsque la femme ne peut pas. Non, en fait, c'est vraiment vérifié. Nous qui avons fait le village et tout, vous voyez les foyers du village et tout, tu dois t'abaisser pour souffler au fait. Ok? Peut-être que la maman est de l'autre côté en train de nettoyer l'assiette. On est d'accord les gars, hein? Tu vois un peu? Par exemple, quand tu veux faire le feu ici, là, tu vois la maman là-bas, c'est pas bien. Mais c'est comme ça dans les films nigériens aussi. Tu es un enfant bandit. Non! C'est pas fait exprès. Je sais de quoi je parle au fait. C'est pas fait exprès. On te dit, on va aller avec tes oiseaux. Tu es obligé au fait. Donc tu t'abaisses pour dans... Ça va bien. Les femmes maintenant l'évolution des choses ont fait que voilà, vous pourrez avoir vos cuisiniers, voilà, tout le monde est debout. Debout. Maintenant, homme qui veut voilà, mettre le feu en bas, peut-être lui-même il a les intentions perverses. Merci beaucoup. Merci à toi. On va lire quelques messages rapidement. Le temps pour nous, on va prendre quelques temps de lire les messages et puis recevoir nos invités dans quelques instants. Quelqu'un dit bonjour. Bonjour. Et ceux qui travaillent et qui ne sont pas payés et qui, avec leur âge, ne peuvent pas trouver quelque chose et qui, dans le temps, leur permettait plutôt pas de pouvoir réaliser quelque chose. La solution, c'est de pouvoir tomber chez un bon employeur qui pense au lendemain de ses employés. Et le reste dépend des employés. Merci beaucoup. Merci. Je crois que ça a été une question posée. Hein. Oui. Mais si c'est la travail qui ne sont pas payés. Oui, je pense, hein, sans toutefois jeter la pierre sur quelqu'un, il y a des gens qui travaillent dans les fonctions publiques qui ne sont pas payés comme il se doit. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas leur salaire à temps pour réaliser ce qu'ils peuvent. Ceux qui reçoivent peut-être leur salaire, peut-être le 26, le 20, ils ont déjà des dettes et tout. Le temps de régler les dettes, ils sont encore endettés. Je pense que ça m'a rappelé quelque chose, les occasionnaires dans les industries, les l'État et tout là. D'accord. Et puis tu fais pratiquement 15 ans là-bas avant qu'on te reçoit. C'est aussi un problème, cette histoire de retard de salaire. Ça fait que l'on ne réalise jamais. Voilà, j'ai eu la chance peut-être de travailler par-ci et par-là avec des gens, c'est tout. C'est-à-dire que lorsque tu dois être payé normalement le 15 et qu'on va te payer le 30, sincèrement, c'est-à-dire que déjà même, si même c'est 15 000, tu aurais déjà une dette de 30 000 avant que les 15 000 en arrivent. Tu ne pourras jamais. Et à un moment donné, il faut se chercher quoi. Je salue tous les animateurs de terrain. Et les étudiants aussi. Voilà. Je me rappelle, ça va un peu dans l'histoire des étudiants. Non, je me rappelle, lorsqu'on perçoit nos allocations et des fois, on s'est déjà endetté. Donc le jour où tu perçois ta 30, c'est genre ta poche reste. Mais je le rejoins.
C'est juste pour dire qu'il faut juste payer les gens pour éviter cette dette-là. Bon, là-bas, c'est une doléance, ce n'est pas... Je pense que c'est ce que je voulais, c'est justement ça. Si vous allez prendre ça comme un salaire, eux vous défendent sur ce plateau, je pense qu'on va suspendre même vos... Non, on ne défend juste le fait, on n'a plus des jeux. S'il vous plaît, on va vous laisser. On va prendre une courte pause. Je pense que quand on va vous laisser la parole, on ne va pas finir aujourd'hui. Une courte pause, on revient justement pour continuer avec vous. Nos invités seront au plateau dans quelques instants. On va aborder les questions liées au 7e art et également comment ils ont fait pour aujourd'hui être sous les projecteurs. C'est ce dont on parle. Parlons également des films d'action ici au Togo. Dans quelques instants, ils seront sur le plateau pour nous dire comment il arrive quand même à faire des efforts et à faire sortir des films avec de très bonne qualité. On revient juste derrière ceci à tout à l'heure. Star, Rastatazo. Au pays des Afriques, les bonnes sont rois. Mais chez nous, on tue les chiens et on prie les chats de garder nos maisons. Est-ce que vous avez retenu la leçon? Mohamed n'a jamais fait le coup, tous mes flots dans des couteaux techniques comme Sangoku Samarabu. Je mets les MC à genoux, flots comme coup de Kijongu ou quiconque. Affronte-moi, je te casse les coups. Continue de dire que le rap togolais va bien. Si la mode on m'appuie le coup dirait y'a trop de gouni. Non, je dirais des amphibiens. Ils ne connaissent pas le milieu de vie, mais le balance que derrière des saprofites, des parasites qui nous paralysent. Nous sont là comme des catalyseurs qui catalysent sur les médias. Faut que des analystes qui analysent nous divisent, nous paralysent. Vos meilleurs rappeurs ne font pas le poids l'extérieur. Vous le savez bien, c'est une honte à l'intérieur. Les producteurs deviennent des acheteurs. Au savoir, le talent, l'argent n'ont pas même valeur. J'ai pris le temps pour analyser vos talents. J'ai compris que vous n'avez rien d'étonnant. Quand cet ami retourne sur les pas, vous n'êtes pas dans le jeu, vous êtes sous les pas. Comment couronner les souris pour aller chasser les chats? Contrôlez vos pas dans l'immédiat. Les MC sont tués par les médias. Trop de scènes, sans cacher. MC affamé, pourrez continuer de vous droguer. Complicité, on dirait que mon est capé tous le projet. Ça les MC, vous êtes piégés. J'ai des rimes aiguisées, un beau pointier comme un pistolet qui tue les MC têtus. Si prêt pour les mettre des buts, mais depuis tonton a têtu, je viens de ranger vos meilleurs capteurs. Au placard comme les bienvenus. Marqué à vie par le titan satanique, mais qui sont... Tout ça et notre ami Charles nous ont rejoint sur le plateau. Ce sont des acteurs et des réalisateurs de films d'action ici au Togo. Vous avez déjà suivi ces films. Ils sont responsables et ils ont accepté gentiment notre invitation cet après-midi pour qu'on puisse parler d'eux et parler également de leur œuvre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ça va très bien? Oui. L'action, la fiction, comment ça se passe? Ça va bien? Ouais. On commence avec Charles d'abord. On peut se tutoyer, hein? Il n'y a pas de souci pour ça. Charles, ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, pour ceux qui vous regardent pour la première fois sur les antennes de la télévision, qu'est-ce qu'on peut retenir du nom complet de Charles? De Charles, disons simplement que Charles est un acteur, réalisateur de cinéma et sa spécialité, ce sont les films d'action. D'accord. Pour quelqu'un qui fait des films d'action, c'est timide pour lui. Attends, j'en ai et tout. Mais quand tu donnes un coup de poing ici. Mais je pense qu'il n'est pas timide. Hein. Je Je me rappelle dans les années 2021 au Palais des Congrès, il a fait une démonstration devant la scène et c'était vraiment éblouissant. Tu peux faire une démonstration? Il va nous arracher les dents. Pardon. Si on pouvait éviter ça. D'accord, je le comprends parce que pour la première fois, même quand on disait de faire. Moi, je disais, il n'a qu'à faire, mais quand il a fini, je dis, fallait pas. Tout ça, merci d'être là. Oui. On va prendre également connaissance, température de Toussaint, qui est Toussaint vraiment. Oui, c'est Toussaint à côté, acteur, réalisateur aussi de cinéma et dans la vie. se déroule. D'accord, merci d'être là les gars. Ça fait vraiment plaisir. Vous savez comment je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau parce que c'est rare, hein, très rare d'avoir des réalisateurs de films d'action et surtout des acteurs également. C'est très rare ici, voilà, au Togo et ça fait vraiment plaisir. Avec vous, on va parler de votre vie, on va parler de votre carrière et tout. Comment Charles a commencé le cinéma, si je peux le dire comme ça? Bon, il faut dire que je ne vais pas exactement situer quand j'ai commencé, mais je dois dire que depuis mon enfance, j'étais fan des films d'action et tout. Oui. Donc c'était les vidéoclubs à l'époque et tout. Après, les 25 francs de maman. Exactement. Donc, je pense que j'ai eu ma passion aux arts martiaux à partir de là, à partir des films d'action de l'époque. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans un club de karaté, c'était vite fait. Okay. Voilà. Du coup,
comme c'était une passion, j'ai pas laissé tomber, j'ai continué. Et à un moment donné, on réalisait, on faisait des démonstrations pendant les semaines culturelles en live. Voilà. Et après, on a continué avec les mini-séries, le Justicier. Ça passait sur les chaînes de télé, sur notre chaîne YouTube. Et après, de fil en aiguille, on est venu à Rédemption et Assaut. D'accord. On a passé combien de temps pour les entraînements ou bien dans les formations des arts martiaux? Combien de temps pratiquement? Bon, moi, je fais déjà plus de 15 ans, 15 ans de pratique. C'était depuis le bas âge que j'avais commencé. Et comme je le disais, comme c'est une passion, je ne sais même pas pourquoi je vais laisser tomber. Justement. Il n'y avait pas des complications, c'est-à-dire, est-ce que les parents, d'abord, à la base, étaient d'accord pour que voilà, leur fils aille s'entraîner pour venir le frapper à la maison? Parce que c'est ce que beaucoup de parents disent et tout. Avec le placard d'adar, pour le gars, oui, d'accord, dire, comment comporter fidé, dit. Dans moi, mon cas précisément, c'était pas ça, parce que d'abord je suis orphelin de père, donc il y avait seulement ma maman, mais on se ressemblait beaucoup. Elle a plus confiance. Je vais dire même que mon grand frère avait voulu commencer le karaté, ma mère n'était pas d'accord, parce qu'il est un peu impulsif, et ma maman avait peur qu'il va tuer, il va tuer. Et sinon de moi, mon côté, elle était d'accord, parce qu'elle connaissait mon tempérament et tout, donc il n'y avait pas eu de problème, sinon elle m'encourageait même. D'accord, super. On reviendra à Charles dans quelques instants. On va parler également de tout ça, comment ça a été au début. On a eu cette envie-là de faire du cinéma. Comment c'est arrivé? Bon, je dirais que les débuts sont pratiquement les mêmes, parce que les passions sont naissantes à partir justement de ces films-là que nous avions l'habitude de voir, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li, Chuck Norris, voilà, avec Mission Rapprochée, avec Michael Dudikoff, toute cette bande de personnes qui nous offraient déjà des films à l'époque qui étaient très intéressants. Et je pense que la passion est venue déjà à cette époque. Ensuite, nous sommes tous rentrés dans les arts martiaux, précisément dans le karaté. Et c'est là que j'ai fait la rencontre aussi de Charles. Vous vous êtes rencontrés dans le même club ou dans le même centre de formation? Oui. À l'époque, moi je faisais le karaté à Senjo. Parce que Senjo avait ouvert justement des activités extra-sportives dans le taekwondo, le basketball et le karaté. Donc c'est là-bas que j'ai commencé, et c'était les instructeurs de karaté du club de Charles qui venaient faire les cours là-bas. Donc après j'ai cherché à savoir d'où est-ce que les instructeurs venaient, et justement ils m'ont laissé la latitude de venir au club. C'est là que j'ai fait la rencontre de Charles, et timidement l'amitié a commencé. Vraiment, nous voici, je pense, presque 20 ans plus tard. Wow. Deux personnes qui se rencontrent ou que la passion se fait rencontrer, c'est une très bonne chose et tout. Aujourd'hui, je dirais chacun de son côté a appris quelque chose et tout. Pour parler du cinéma, pour parler de l'actorat, il faut des entraînements, il faut également se faire accompagner et tout. Comment ça a été? Est-ce que vous avez des coachs? Est-ce que vous avez intégré peut-être des clubs de théâtre, des clubs de cinéma et tout? Bien, bon, c'est l'art martial seulement qui vous a permis à un moment donné de développer ces capacités-là tout naturellement. Ok, je dirais que nous n'avons jamais fréquenté une école de cinéma, mais nous avons beaucoup appris sur les plateaux et sur Internet. Que ce soit la réalisation, le jeu d'acteur, tout ça là, on a beaucoup appris sur les plateaux et sur Internet. Mais je peux déjà vous dire qu'on a eu à travailler avec de grosses productions. La fois passée, la dernière fois, on avait même travaillé avec Steven Haft sur son Coup de grâce. Coup de grâce plutôt, autant pour moi. Oui. Avant cela, on était à Bangui pour réaliser les séquences d'action d'une série policière. Bangui Unité Spéciale. Donc c'est pour dire que c'est parce que nous avons atteint un niveau et nos productions avaient quand même une qualité que des organisations comme ça, des structures comme ça nous font appel. Voilà. Bon, il a donné sa version, mais tu sais, moi je trouve que c'est extraordinaire de dire aujourd'hui qu'on n'a pas été formé par quelqu'un. On apprend sur le terrain, sur les plateaux de tournage et tout. Comment vous arrivez quand même à s'accommoder rapidement ou à apprendre à camper les rôles qu'on vous donne maintenant?
Les gars, ça vous dit pas quelque chose? Non, bon, vous savez, tout est venu de la passion et de l'effort. Comme Charles l'a dit tout à l'heure, nous avons eu la chance de faire partie de cette régénération-là qui a eu Internet de son côté, où on pouvait avoir... On peut avoir des tutos, tu peux avoir rapidement des tutos de comment filmer, comment cadrer, comment réaliser. Et ensuite, on a essayé plein de choses. On s'est lancé très vite justement avec les séries au cœur de l'art martial qui passaient sur la TVT, qu'on tournait d'ailleurs avec des portables, des téléphones portables à l'époque. Moi, je crois quand même que déjà, du moment où il y a la passion et la volonté, même si c'est un rôle de Jack Bauer, on peut le faire. Donc voilà, justement. Donc, vous connaissez l'innovation de toute une nation. Moi, je me dis, bah, tiens, bon, je dis que j'ai une passion, mais pour vous, là, ça dépasse pas. Sérieusement, on fait jouer comme ça, aujourd'hui, devenir des acteurs comme ça, des réalisateurs comme ça, sans toutefois aller à l'école de la réalisation, voilà, nos cinéastes et tout, je pense que c'est à féliciter et tout. Aujourd'hui, on vous a connu grâce à certains films sortis et tout. Mais bien avant, vous étiez sous des productions, vous avez tourné dans des films et tout. On vous appelle parfois pour des jeux ou des rôles à camper dans certains films qui ne vous appartiennent pas encore. Avant même d'embrasser la carrière de réalisateur, vous avez été déjà acteur ou bien, on est d'accord ou pas? Oui, mais en réalité, avant le film de Steven Hoff, nous n'avions jamais travaillé sur la production d'un autre réalisateur. Nous avions exclusivement travaillé sur nos propres productions, d'où justement Au cœur de l'art martial, qui était une mini-série. Ensuite, on est passé à Kidnapping, je crois. C'était un moyen-métrage de 45 minutes. Avant Rédemption, qui a fait 1h40 dans ces zones-là. Et c'est après Rédemption qu'on a commencé par travailler sur le plateau de Steven Hoff qui nous a invités. Écoutez, c'est voulu. Excusez-moi, c'est voulu de ne pas travailler avec d'autres personnes, ou bien on n'avait pas cette confiance-là en vous pour vous choisir rapidement? Je vais dire plutôt qu'on travaillait, on sortait nos productions et tout, mais on n'était pas visible. D'accord. C'est quand on a commencé par organiser des projections. Pendant la communication, on touche beaucoup de personnes. Et c'est par là que les gens arrivent à savoir qu'il y a des jeunes comme ça qui ont ce niveau et qui arrivent à faire des vidéos comme ça. Du coup, ça leur dit quelque chose. Ils se disent, ok, ils peuvent quand même leur faire signe et tout. Je vais aller encore un peu plus simple. Je vais poursuivre avec la question d'escalade. Est-ce que vous êtes les précurseurs des films d'action ou bien avant vous, il y en a eu déjà? Non, on va dire qu'on n'a pas sillonné, on n'a pas vérifié, mais on n'en avait pas vu. Donc, si je pars sur cette base, je peux dire que nous sommes les premiers. Bon, sur ce plateau, on va le dire, ils sont les premiers à être les réalisateurs et les acteurs de films d'action bien connus, de l'ONU à 5KC. Je précise parce que leurs films maintenant sont disponibles sur toutes les étendues du territoire. Ça fait vraiment plaisir. C'est à applaudir, c'est à encourager. Parce que c'est très bien. Et je pense qu'ils seront recherchés un peu partout. Si nous, hommes de médias, aussi les médias continuent toujours de faire leur promo, ils seront vus un peu partout et tout. Il y avait une question ici? Moi, j'aimerais toucher un côté un peu plus sensible. J'aimerais juste savoir s'ils évoluent avec leur propre fonds ou bien l'État décide de leur accompagner pour ce genre de films. Bon, sur ce côté, pour le moment, on a évolué beaucoup avec nos propres fonds et on a eu la chance sur certaines productions, notamment sur Rédemption et puis sur Asso, d'avoir des producteurs. C'est l'occasion de remercier vivement monsieur Tchandikou Bati, qui était le producteur justement du premier opus Rédemption, et de monsieur Dalmeda Gilles Aïe Afochoupé, qui était justement le producteur de Asso. Ce sont des gens, ce sont des personnes qui se sont levées et qui nous ont donné l'opportunité justement de produire ces films. Donc pour le moment, on espère que bientôt on pourra bénéficier justement de l'appui de l'État pour justement porter les valeurs togolaises et africaines un peu plus loin, un peu comme Toufan et puis ces personnes. Avant d'espérer avoir peut-être un accompagnement, est-ce que avant à l'écriture d'un projet, vous êtes à votre troisième production, est-ce que vous avez déjà fait un pas peut-être ne serait-ce que
auprès d'une autorité ministérielle ou culturelle au Togo? Oui, bien sûr. Je pense que sur déjà notre sortie Rédemption, nous avions eu la chance d'avoir le ministre de la Culture avec nous, et même récemment, nous avions déjà eu l'opportunité de leur envoyer des invitations qui nous ont été justement, comment on appelle, accordées, des entrevues qui nous ont été accordées. Mais je pense que pour ASSO, nous n'avons pas pu voir le ministre, il était en déplacement, mais son collaborateur, le directeur national de la cinématographie, nous a reçus, et bien sûr il était là à la projection de ASSO, et puis il y avait le directeur de cabinet aussi du ministre de la Communication qui a répondu pour le ministre de la Communication. Mais déjà, cette présence, est-ce que l'accompagnement financier, est-ce que oui, c'est vrai, on se rend compte, c'est comment on se le fait, on va se donner 1 franc, on est d'accord, on est d'accord et tout. Mais est-ce qu'après, bon, ils font des gestes quand même pour vous soulager? Bon, il y a des fonds, honnêtement, il y a des fonds de l'État qui sont au service de la cinématographie. Et bon, on n'a pas encore eu l'opportunité de toucher à ces fonds-là. D'accord. Mais bon, dans un futur proche, on va voir, comment est-ce que nous allons travailler pour les assainir. Pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition? Je pense qu'on a des bandes qu'on aura à vous proposer. Chef, je pense qu'on va partir sur Rédemption. Partons sur la bande 5. Rédemption va regarder un peu, voilà, cette bande-là, et puis revenir, continuer avec nos amis qui sont, ma foi, très très talentueux sur le plateau, et ça fait plaisir de les recevoir. On regarde la bande de Rédemption en film d'action également, qui retrace un peu une histoire très très accrochante. On va regarder la bande et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. Bande Rédemption, s'il vous plaît. Je m'appelle Sonny. Là, c'est moi l'aveugle. Mon surnom, le faucheur. Je suis recherché et menacé de mort depuis que j'ai quitté l'agence. Une organisation d'assassins pour laquelle je travaillais. Ma fiancée et moi sommes donc poursuivis partout où nous allons. Et ceci est l'histoire de notre fuite. N'est-ce pas toi le faucheur? Maintenant tu joues à l'aveugle. Soit tu nous suis, gentiment, soit nous ramènerons ton cadavre en haut lieu. Mais n'est-ce pas toi? De toutes les façons, nous aurons la prime.
c'est parti, hein, c'est en résumé qu'on a fait pour vous, c'est juste une petite partie de rédemption. Un film également qu'on a pris plaisir à suivre voilà, en diffusion. Je pense que vous avez fait fort, hein. Vous avez fait fort, le contenu, la forme et tout, les gars, vous avez vraiment fait fort et tout. Et quand on prend une production comme cela, il faut dire que les actions sont bien traitées, minutieusement. C'est-à-dire, le coup doit être bien senti, on doit savoir que voilà, c'est du vrai et tout. Comment vous arrivez quand même à faire cela? Je sais, c'est pas pour dévoiler tous vos secrets, mais dites-nous comment vous préparez cela. Bon, je dirais qu'on a quand même une assez longue expérience juste grâce à notre pratique du karaté. Et ce n'est pas seulement une simple pratique puisqu'on est tous les deux membres de l'équipe nationale du Togo et avons des titres nationaux et internationaux. Donc au vu de cette pratique, nous avons pu développer quand même nos talents assez pour maîtriser ce qu'on appelle la force, parce que lorsqu'on fait une chorégraphie pour un film, il faut savoir doser les coups, il faut savoir maîtriser son mouvement, il faut savoir mémoriser le déplacement de son partenaire pour pouvoir éviter les blessures. Donc je pense que c'est sur cette base que nous avons pu opérer et avoir ce rendu-là. Moi, j'ai suivi les documentaires des grands acteurs de films d'action, à l'instar de Jackie Chan, à l'instar de Jet Li et autres et tout. Ils reviennent avec des blessures. Ils reviennent avec des côtes cassées. Ils reviennent avec des pieds fracturés et tout. Comment ça se passe et tout? Parce qu'on n'a pas, disons, vous n'avez pas les moyens, comme il se doit, on n'a pas le gros matériel pour produire des films où le gars il fait des cascades et tout, mais vous arrivez quand même à nous faire voir ou à produire cela, comment vous le faites et tout? Je dirais que nous n'avons pas, nous ne faisons pas souvent des cascades de niveau élevé. C'est toujours par rapport au budget et tout. Du coup, le risque est déjà un peu réduit. Maintenant, pendant la chorégraphie même, si vous travaillez avec des gens qui sont doués, il y a moins de risques de blessure. Ah ouais? Voilà. Quelqu'un qui maîtrise les mouvements peut faire un coup de pied très rapide, mais au moment du contact, il contrôle. Ah, okay. Voilà, il peut libérer seulement 10% de la force. Et puis, celui qui reçoit le coup, s'il fait bien la simulation, tu as comme l'impression qu'il a vraiment reçu un coup. Je ne vais pas vous demander de l'essayer sur moi. Ça, c'est impossible. C'est à ce niveau que c'est un peu compliqué. C'est ça où il y a la différence entre un simple pratiquant de karaté et un acteur de cinéma. Voilà. Et les autres acteurs dans les films, dans vos films et tout, ils jouent vraiment les rôles. Ils font partie également de vos clubs ou bien vous les coachez vous-même sur le plateau? Comment vous le faites? Oui, il y a tous les cas. Il y en a qui sont avec nous, qui font partie de notre club. Il y en a qui sont dans d'autres clubs. Du coup, ils sont nos collègues. Parce que nous sommes des instructeurs de karaté aussi. Du coup, on leur fait appel. Ils travaillent avec nous. Il y a aussi les acteurs qui n'ont jamais pratiqué le karaté, mais qui sont bons, qui ont un bon jeu d'acteurs, qui sont des professionnels, qu'on invite et qu'on coach sur les séquences d'action. Du coup, on leur apprend les mouvements et tout. Et en fin de compte, quand vous voyez, vous aurez des difficultés à croire qu'ils ne sont pas des pratiquants à l'origine. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire toutes les figures, mais on se focalise sur la chorégraphie qu'ils vont interpréter et on leur apprend ce qu'il faut pour pouvoir interpréter cette histoire. On partir pour action et assaut plutôt. La bande de assaut, parce que c'est dans assaut on a vu beaucoup d'autres acteurs qui ne sont pas justement des karatékas, mais qui ont vraiment joué un rôle très important dans ce film-là et tout. Je vais citer mes amis comme JC et également Ismaël, Ismo et d'autres également, d'autres filles également qui ont bien joué le rôle. Là, on va regarder la bande de assaut, on revient justement pour quelques commentaires parce que c'est important. On prend plaisir, hein. Moi je prends plaisir. Je finis ici, je deviens karatéka. Regardez la bande s'il vous plaît. Malheureusement, le disque dur est crypté. Merde, il est en train de préparer un gros coup.
Notre fenêtre d'opération est de 48 heures. Joe, j'ai plus de munitions. Ok, je suis un chargeur. Balance-le-moi. Hey, bravo. Bravo les gars. Je sens que quelque chose se prépare pour les années à venir avec ces films sur le plateau et tout. Peut-être on va bientôt abandonner les films. Pas vraiment, mais je pense qu'on va s'intéresser beaucoup plus également à leur production parce qu'ils font de très très bon boulot. Si vous voyez un peu la production de Rédemption, la production d'Axo, vous voyez qu'il y a de l'évolution. Et là, j'ai vu des tenues, des accroupements dans le film et tout. Comment vous avez fait? On vous a loué ça, on vous a mis à la disposition, ou bien vous avez géré comment? Ok, pour les tenues, disons que le cinéma, c'est ce qui reflète la vie réelle. C'est la définition basique même du cinéma. Voilà. Le reflet de la réalité. Ouais. Donc si vous voulez jouer par exemple, bien tourner des scènes d'un infirmier par exemple, il faut tout faire comme un infirmier, avec la tenue et tout. Donc c'est pas un sketch. Voilà. Donc on a dû confectionner toutes les tenues de A à Z. Voilà. Les armes là, ce sont des armes en plastique. On a acheté cela et puis on a façonné après pour que ça paraisse assez vrai. Vous avez l'autorisation de... Oui, bien sûr. Justement, c'est exactement sur ce point-là que nous devons revenir, puisque nous avons eu une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées, qui nous a donné une autorisation spéciale pour l'utilisation, le confectionnement et l'utilisation de ces accessoires. Donc c'est très très régulier. À ne surtout pas reproduire chez vous à la maison. S'il vous plaît, les enfants qui suivent cette émission, oui, c'est un film d'action tourné par les Togolais, réalisé par les Togolais, mais ne reproduisez pas parce que tu as vu que toi, à côté, que tu as dit, viens on va faire. Non. Je sais de quoi je parle. Même quand on était jeunes, on essayait de diminuer les gens qui sont. On se frappait. Ne répétez pas chez moi à la maison. Je vais revenir un petit peu sur pour une production comme telle. C'est-à-dire que je vais revenir sur les coûts financiers. Pour une production comme telle, d'abord, ça peut vous prendre combien de temps pour la réalisation? Je parle de temps en temps matériel. C'est-à-dire que ça peut vous prendre combien de temps pour une réalisation comme telle? Pour une réalisation comme ça peut nous prendre 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an. C'est une petite production ça. 6 mois pour le tournage, 1 mois pour le monde. Tout et tout. 6 mois. Non. Intervalle 6 mois, 1 an. Genre pendant 6 mois on peut finir, mais il y a les imprévus et tout. Et le montage et le tournage. Tout. Genre on commence 1er janvier, en juin, c'est le juin. En juin on finit. Ok. Si tout va bien produit. Oui, si tout va bien. Maintenant pour revenir sur les coûts financiers, une production comme telle, c'est vrai que vous n'allez pas dévoiler quand même une fourchette pour une production purement togolaise, comme ce qu'on vient de voir avec les moyens qui ne sont pas là et tout, pour une production comme telle. On est entre 6 et 10 millions. Wow. C'est pour ça que je disais que c'est une très petite production, à petit budget. Parce que nous savons qu'il y a des clips vidéo qu'on réalise à 3 millions. Donc ça c'est 1h40 avec des acteurs, plein de trucs. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous faites de très belles choses comme ceci. Si on va juste prendre des exemples juste dans les pays à côté, c'est-à-dire qu'il y a des productions qui sortent et les producteurs ou les réalisateurs sont en collaboration avec plusieurs médias de place qui vendent les productions aux téléspectateurs ou aux mélomanes, ou c'est-à-dire que les acteurs deviennent stars, profitent vraiment de leur jeu d'acteur. Mais au Togo, il y a de très belles productions, ça sort en salle, on voit et après ça disparaît. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas, vous faites le pas, les médias vous rejettent, ou c'est vous carrément qui laissez dans vos comptes? Bon, il y a plusieurs problèmes sur ce point. D'abord, il faut dire que l'industrie cinématographique togolaise est une jeune industrie, ce qui fait que les circuits de distribution, surtout au niveau des médias, au niveau des chaînes et des plateformes, n'est pas encore totalement rodé. Mais quand même, il y a des précurseurs comme Steven Half et d'autres qui ont déjà pavé certaines
de ces voies-là et qui quand même travaillent pour que les jeunes puissent avoir accès à ces plateformes-là. Mais sur le plan national, on a encore beaucoup à faire, surtout avec nos chaînes de télé. D'accord, super. Ouais, c'est comme moi je veux savoir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites le pas vers les médias, ils vous rejettent, ou vous n'avez pas de reprendre, ou c'est carrément vous qui restez dans vos coins pour que voilà. En attendant que les médias. Non, le truc c'est que, par exemple, dépendant de la production, je vous donne un exemple. Si, par exemple, pour Rédemption, on a fait le pas vers plusieurs médias, mais malheureusement, ils ne sont pas revenus avec de bonnes propositions pour que les productions puissent valider la diffusion. Parce que ça doit être un échange. Puisse valider cela. Donc du coup, ça a mis un peu du plomb dans l'aile dans la diffusion. Et malheureusement, nous sommes obligés d'attendre un peu pour que la production puisse céder encore à ces valeurs-là. D'accord. Il y a une question très importante, c'est que les acteurs se posent souvent, ou nous également nous posons et tout, le paiement des acteurs sur les plateaux lors des tournages et tout, ça a été toujours un problème et tout, on va en toucher, mais on va demander à la régie de nous préparer rapidement le porte-actu, on va parler des actualités culturelles ici et d'ailleurs dans cette émission également, pendant que nos invités réfléchissent sur cette question. Eux, ils sont réalisateurs, ils sont acteurs également, ils ont appelé d'autres acteurs sur leur projet et tout. Le paiement, comment ça a été? Est-ce que les acteurs là sont satisfaits au fait de ce qu'ils ont produit et ce qu'ils ont reçu et tout? On regarde rapidement cela. On part pour porte-actu. On va revenir justement pour cette question. On va commencer avec cette affiche bientôt. Tiré Didui, si DD8. D'accord, moi je lis en anglais. DD8, c'est pour très bientôt. Le titre c'est Tiré. C'est ça? Super. Ça sera disponible très bientôt également. On a mis qu'on salue sur le plateau. Ça va parler de l'argent. Déjà, vous voyez l'argent sur le visuel. Je pense que ça va parler de l'argent et tout. Notre ami Badjo, Aka le mal, nous revient fort. Je suis sûr que cette confrontation entre lui et puis notre ami, j'ai oublié un peu son nom, l'artiste là. Comment il s'appelle? Non, pourquoi j'ai oublié son nom? Rappelle-moi le nom. J'ignorais un peu le nom. D'accord, vous ne l'avez pas donné parce que c'est que vous faites partie des gens des livres et tout. Alors, je sais que quelque chose va sortir après. Et voilà, je pense que c'est le produit qui sera disponible pour très bientôt. Badjo, on donne rendez-vous pour une nouvelle sortie, c'est pour bientôt. La conférence de presse, lancement de la nuit des imbattables, édition 3. C'est pour Jean. Dans quelques jours, ça sera lancé de l'autre côté d'Atapamé, dans un hôtel très luxueux. C'est là-bas qu'on sera pour vous donner un peu les détails et le contenu de la nuit des imbattables. Édition 3, il faut dire que c'est une nuit qui prime ceux qui ont beaucoup plus travaillé, ceux qui ont de la valeur, ceux qui contribuent à l'évolution de la jeunesse et tout. Je pense qu'on va en parler justement sur le plateau le vendredi prochain. On va parler également de Miss Ronde Africa. Si vous avez une bonne forme, et vous, les réalisateurs, vous cherchez également justement le cinéma cherche le profil et tout. Il faut justement être ronde. Alors ce n'est pas une personne, mais ce qui a beaucoup mangé qui devient grosse. Non, on parle de et puis ronde et tout. Continuons avec les informations. Les Kabyé du monde organise un grand spectacle pour les artistes et les TikTokers Kabyé. Ça sera pour le 3 juin prochain. Justement, la nécessité de la solidarité artistique et de mise. On va justement être là. On va envoyer spécialement Marcel pour qu'il puisse représenter toute l'équipe et va suivre ce grand spectacle qui sera de l'autre côté de Cara. L'entrée c'est à 2000 francs seulement. C'est pas cher. Attention, allons-y, s'il vous plaît. La suite, on va parler justement, c'est bon. On parle maintenant pour les teasers. Il y a des nouvelles sorties qui seront disponibles pour très bientôt en vidéo. On enchaîne les teasers et puis on revient en plateau pour que nos invités répondent à ces petites questions-là qui nous restent sur le papier. On revient juste derrière les teasers. À tout à l'heure. Seul Jésus détient ton avenir. Seul Jésus détient ton avenir. Dans la vie rien ne sert de courir. Jésus détient ton avenir. Oh, 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 oh. Satan déboie pour moi. Bonheur c'est certain pour lui. Tragédie dans mon cœur. Lueur d'espoir pour lui. Je me plains pour du vin. Satan combat pour l'autre. Pour enfin manger du pain. C'est un débois pour moi. Bonheur c'est certain pour lui. Et voilà, ça sera
très bientôt les deux teasers, également les visuels qu'on a bien partagés dans cette émission. Merci de vous abonner à ces différents comptes là pour ne rien manquer de ces sorties. Force à tous ces artistes-là qui font l'effort de faire des sorties malgré eux, malgré les conditions difficiles. Et nous serons là pour vous accompagner, pour vous soutenir comme il se doit. On avait laissé une question en suspens. Justement, le paiement des acteurs. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont produit et ce qu'ils reçoivent? D'ailleurs, est-ce qu'ils ont été payés d'abord? Ou bien on les a appelés parce que bon, c'est un nouveau film, venez tourner, on va voir, on va frapper un peu, mais le coup ne sera pas dû. Ils tournent et puis après, bon, ils se disent, sortez, après on verra. Bon, je dirais que tout dépend du contrat. Hein. L'acteur lit le contrat, s'il est d'accord, il signe. Du moment où il signe, c'est qu'il est d'accord et qu'il est partant. Concernant le film, je pense que tout le monde était content. Ils étaient tous contents du fait d'être acteur dans ce film. Et on n'a eu que de retours positifs les concernant. Je pense que c'est tout. Il y a une grande partie des acteurs qui sont payés, qui sont déjà payés, parce que ça dépend des contrats. Et il y a les acteurs secondaires qui seront bientôt payés. D'accord. Ce qui est très bien qu'il y a un deadline. D'accord, super. Et je voudrais ajouter ça en même temps. Je saute un peu du coq à l'âne. Asso, la projection continue dans les salles. On va en venir justement pour le bon de faire. Je pense que vous allez passer rapidement comme les publics. Moi, j'ai ma question. Pour une production telle, moi je suis vraiment, je sais pas comment dire, je suis très oui. C'est que j'adore une production, comme disent que c'est une production togolaise. Qu'est-ce qu'il faut vraiment changer? Parce que le budget même que vous venez d'appeler, sincèrement, je ne suis pas satisfait. Parce que pour un gros projet comme tel, il fallait vraiment assez de moyens pour faire une grosse production qui puisse peut-être être vendable. Je ne dis pas que celle-ci ne pourra pas être vendable à l'international. Qu'est-ce qu'il faut vraiment changer aujourd'hui dans l'industrie cinématographique au Togo? Bon, changer, je dirais plutôt améliorer. La première des choses, justement, c'est de faire en sorte que les opérateurs économiques comprennent que l'industrie du cinéma, c'est du business. Parce que tu investis 25 francs, tu dois t'attendre et si le produit de fin est potable, attends-toi à un retour sur investissement, ça c'est sûr. Donc, de ce fait, si on comprend que le cinéma est un produit, et qu'il faut un investisseur et qu'à la fin les investisseurs sont rémunérés, bon, je pense que déjà sur ce plan on aura fait un grand pas parce que ce n'est pas facile de trouver des producteurs, des investisseurs sur des projets comme cela. Donc sur un projet, tu écris un projet de, je dis à tout le monde, tu as écrit un projet de 90 millions. Tu approches des gens vont te regarder, ils vont dire mais c'est un film qui coûte 90 millions. Ils vont pas comprendre tout de suite qu'il y a un travail derrière. Il y aura déjà la mise en forme des acteurs, comme ce qu'on a fait sur Asso. Asso, ça a été 3 mois de préparation intense dans une salle de sport. Avec une dame que je respecte beaucoup. C'est celle qui a coaché. Avec Nana sur Vital Club. 3 mois de préparation physique et 3 mois de conditionnement avec des jours de tournage qui vont je crois qu'on a fait 22 jours de tournage avec des pauses pour toute l'équipe technique et pour les acteurs. C'était intense et franchement c'est des conditions extrêmes, surtout quand on parle de film d'action. Donc déjà pour un film d'action, je le dis toujours, pour un film d'action les conditions sont toujours extrêmes. Souvent, quelqu'un dit que les difficultés sont divisées, ils sont multipliés par 10. Justement. Entre vous qui écrit le test ou les tests, ou vous écrivez tous deux? Tout dépend de. On écrit tous les deux et tout dépend de d'où l'idée vient. Souvent, qu'est-ce qu'on fait si lui a l'idée? On parle de l'idée, de son idée, on développe. Par exemple, je vais tout de suite Asso, c'était son idée. D'accord. C'est ça, donner fois le coup comme ça. On est parti et on a demandé l'assistance de scénaristes. On a développé, on a vu, on a lu. On s'est dit, bon, si on n'aime pas les dialogues, on les change, si on n'aime pas. Donc, on a travaillé beaucoup avec Achille Zossou et avec Origny François pour mettre le tout en salle. Et puis voilà quoi. Mais déjà, ma question est partie, on va aller rapidement. Oui, la dernière question. Mon avant-dernière question, on va aller rapidement. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, lui, il a évoqué le premier plan qui est les opérateurs économiques. Est-ce qu'il y a la projection qui se fait en ça? Est-ce que les Togolais viennent vraiment soutenir ce projet? Oui, je pense qu'ils réalisent
parce que je ne vais pas seulement parler de notre production pour faire... il y a eu 3 projections au Palais. On était là, la salle était pleine. Oui, très pleine. Donc, avant notre rédaction, quand on a projeté, la salle était pleine. Et je trouve que ça évolue. D'accord, super. Merci beaucoup à vous. Grand merci, on va justement. Il y a une question de moi. Oui, il y a une question. La régie, rapidement. J'aimerais juste revenir sur la question. Lors des films, on décerne le rôle principal, mais à qui on décerne ce rôle? Est-ce que c'est la personne qui aime mieux jouer ou bien c'est un truc qui est juste choisi par hasard? Non. Si c'est un film d'action, il faudrait que la personne soit bonne en action. Ça, c'est obligé. Et vous pouvez choisir quelqu'un qui se défend bien en action et vous lui faites travailler avec lui sur les scènes, les jeux d'acteurs et tout. Est-ce que lors de ces rôles-là, est-ce qu'il n'y a pas de tiraillement? Celui-ci ne dit pas pourquoi ne pas choisir X, pourquoi... Non. Vous savez, le choix revient au réalisateur. Nous, les réalisateurs, c'est notre vision du film que nous voulons. Et si on décide que l'actif... Justement. C'est fini. La dernière information, c'est justement... Ça continue en salle, parler des congrès, c'est en juin. Soyez à l'écoute et vous aurez le programme. D'accord. Merci beaucoup la régie. Est-ce qu'on peut souhaiter aux adversaires, à ceux qui sont d'aujourd'hui? Si oui, dites-nous. Il y a le professeur Laurent qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Si on peut rapidement voir sa photo, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Joël Désert à la charmante et ravissante demoiselle qui souffle une bougie de plus aujourd'hui sur le plateau de Lékéman. On te souhaite santé, prospérité, longévité. La suite rapidement. Après elle, il y a également une autre qui souffle une bougie de plus sur le plateau. Dans cette émission, on te souhaite plein de choses, beaucoup de grâce et que Dieu Tout-Puissant t'accompagne comme il se doit. On continue, s'il vous plaît. Voilà. Le professeur Abaroué souffle également une bougie de plus aujourd'hui sur le plateau. On lui souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de signatures de d'autres contrats beaucoup plus volumineux que ce qu'on a déjà dans notre boîte et tout. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci beaucoup. Quand vous allez dire à notre police qu'il n'y aura pas de démonstration, on a tout continuez pas à aller en salle pour suivre le film Asso, un film tourné, réalisé par des acteurs et des réalisateurs plutôt sur le plateau ici. Il y a Char et il y a tout ça. Merci de les applaudir les gars. Pour la suite de ce bon travail, la cause est noble. Force et courage à vous. On se retrouve le vendredi pour le dernier numéro de Lékéman, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je vous aime et je vous souhaite une bonne suite de journée sur les antennes de la télévision de Z. Bye bye. Bisous. Merci.